Et on est en direct avec la maire de Paimpol dans les Côtes-d'Armor, Fanny Chappé. Bonjour. Vous, Bonjour. Bonjour. Je voulais vraiment qu'on vous entende ce matin parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est le Tour de France qui finalement va se retrouver, peut-être en même temps que les élections régionales. C'est Jean Castex qui l'a annoncé hier. Ces élections, elles sont maintenues en juin, mais elles sont décalées d'une semaine. Et le problème, c'est que le dimanche 27 juin coïncidera avec la deuxième étape du Tour qui doit relier justement Perros-Guirec à Mur-de-Bretagne dans les Côtes-d'Armor. Est-ce que les deux sont compatibles, c'est-à-dire permettre à tous ceux qui vivent là de pouvoir se rendre aux urnes et le déroulement du Tour de France? Très clairement, non. En plus, à Paimpol, c'est le département des Côtes-d'Armor. Il y a également les élections départementales. C'est-à-dire qu'il y a un double scrutin ce jour-là. Il y a l'organisation des élections régionales et départementales. À Paimpol, c'est une commune de 7200 habitants, 7 bureaux de vote. Et les 7 bureaux de vote sont sur le parcours du Tour de France. Autant dire que ces axes, donc la moitié de ma commune, la moitié de Paimpol est bloquée. Et donc très clairement, les personnes ne pourront pas se rendre au bureau de vote. Donc pour l'instant, aujourd'hui en tous les cas, je suis dans l'incapacité de dire comment je vais pouvoir organiser, assurer des élections dans de bonnes conditions et puis évidemment aussi l'organisation et la belle animation du Tour de France. Si vous deviez choisir, alors je sais bien que c'est un choix cruel, mais si vous deviez choisir entre les élections et le Tour, vous choisiriez quoi ? C'est impensable d'opposer une fête populaire comme celle du Tour de France en pleine période de crise, c'est-à-dire qui est très attendue et qui est extrêmement importante pour le moral des gens, et évidemment des élections et la démocratie. On ne peut pas opposer la démocratie à cette fête populaire. Donc c'est complètement impensable de devoir choisir aujourd'hui. Mais du coup, vous allez faire quoi ? Vous attendez qu'une solution tombe du ciel ? Pour l'instant, je suis en train d'alerter, de sensibiliser, de poser la question comment c'est possible qu'on en arrive là aujourd'hui. Ça fait 1 an que nous sommes en situation de crise sanitaire, ça fait 1 an que nous ne prenons pas soin de la démocratie. C'était déjà un bazar monstre pour les municipales il y a 1 an. Les gens ont la mémoire courte. Rappelez-vous quand même qu'on se demandait si les élections, si les résultats allaient être maintenus. 1 an plus tard, on se retrouve dans cette situation. C'est complètement invraisemblable. Donc pour vous, il aurait simplement fallu décaler ces élections en fait ? Les décaler vraiment. Maintenir les élections 13 et 20 juin. Le 13 et 20 juin, dans ces cas-là, ne rien changer. Voilà. En fait, arrêter de bidouiller, quoi. Maintenir les 13 et 20 juin, la question a été posée aux maires le week-end dernier. La majorité des maires ont répondu pour le maintien des 13 et 20 juin. Et évidemment, comme ça ne suffisait pas, il fallait un nouvel épisode. Et 2 jours plus tard, on me dit c'est maintenu. Ah non, c'est pas maintenu puisque c'est les 20 et 27 juin. Je ne vous cache pas qu'il y a un certain épuisement pour un grand nombre de maires. On organise des centres de vaccination, on met à disposition des bénévoles, des agents communaux, on organise ce double scrutin parce qu'effectivement la démocratie doit continuer de vivre, c'est extrêmement important. On fait en sorte de réaliser aussi une belle animation parce que c'est important aussi pour le moral des gens. Là, je ne vous cache pas que quand on nous dit ce sera le 27 juin, il y a eu un petit coup de colère hier. Un petit coup de colère et vous l'exprimez donc ce matin sur RMC. Merci beaucoup Fanny Chappé, vous êtes maire de Paimpol dans les Côtes-d'Armor. Il est 7h12.